couper sans faire exprès rapidement la musique. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et tous. Aïe l'Étienne, aïe le Wolvie, merci d'être là en ce... Attends, je finis de couper la musique. Dimanche 1er juin, 14h, pile à l'heure, pour le récap de l'actu de King au mois de mai. Ça tombe bien cette année, enfin ce mois-ci, le premier tombe un dimanche, donc je peux pas être plus le premier dimanche de mois qu'un dimanche 1er. Après, c'est un peu galère parce que le premier jour du mois, j'ai aussi la newsletter sur Tipeee, on en parlera tout à l'heure. Et là, il y a une gazette qui sort demain aussi. Donc, je vous cache pas que c'est une journée 100% Stephen King, mais en votre compagnie, c'est plutôt cool. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. C'est cool de vous retrouver. J'espère que vous passez un bon week-end et que vous m'entendez bien parce que... Alors, la dernière fois, on avait des sujets de micro parce que j'ai changé de PC. J'ai upgrade mon PC et j'avais mal rebranché certains trucs. Et on n'avait pas pu avoir et le micro et le son en même temps. Là, je sais que vous entendez de la musique. Je crois que j'ai changé les réglages dans mon micro, donc peut-être que vous ne m'entendez pas assez fort. Si c'est le cas, dites-le moi, j'essaierai de trouver une solution. Aujourd'hui, on programme l'actu de King, évidemment. Le gros sujet dans l'actualité de King, ça va être l'apparition en anglais de Never Flinch cette semaine. J'allais dire la semaine dernière, non, cette semaine, parce qu'on est dimanche. Donc c'est paru mardi. Ça a des dates de parution un peu aléatoires en anglais, je vous cache pas. On parlera de la date française, de mes estimations et de ce qu'aurait annoncé plus ou moins en sous-marin Albin Michel. Et on va aussi parler de les 3 adaptations, celle qui sort la semaine prochaine, du coup. Alors attendez, non, le 11. Celle qui a beaucoup d'avant-première la semaine prochaine, qui sort officiellement en France le 11, donc dans 10 jours. Et les 2 qui ont eu des bandes annonces au mois de mai. Et ça bouge pas mal. Et en vrai, entre guillemets, heureusement qu'il y a des adaptations, parce que sinon, côté actualité de King pure, il n'y a pas grand-chose. J'étais assez étonnée. On va en reparler, on va rapidement passer sur les sujets d'aujourd'hui, mais j'ai été assez étonnée. Alors, il fait de moins en moins de promos pour ses parutions. Mais là, à ma connaissance, il a même pas fait la télé et la radio qu'il fait habituellement. Il n'a pas fait de podcast. Il aime bien aller dans certains podcasts qu'on connaît. Et il en a pas fait. Et en plus, il n'a pas non plus fait ni radio, ni télé, ni podcast. Et il a fait, d'habitude, il a au moins Rolling Stone Magazine. Il n'y a pas eu Rolling Stone Magazine. Il y a eu juste une interview que je vais vous montrer parce que je l'avais traduite pour un média canadien que je connaissais même pas. Et salut Darjeeling, bienvenue, bon week-end à toutes et tous. En effet, j'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi et que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur, des orages et que j'allais dire, j'ai perdu des abonnés sur mon Instagram perso en parlant du PSG, mais je suis une footix, j'aime le sport. Je sens que tout le monde est content que le PSG ait gagné hier soir. En vrai, moi, ça aurait été n'importe quelle équipe française, c'était ok, mais le fait que ce soit Paris, c'est cool quand même. Du coup, alors... Attendez. Non. Et je stream plus du tout, c'est un délire. Avant, c'était au moins 2-3 fois par mois parce que je jouais un petit peu. Là, avec les ponts de mai, 0 temps, quoi. Et du coup, le replay... Si vous êtes sur YouTube, merci d'être là. Le replay, ce sera mardi. Parce que demain, il y a déjà un podcast qui sort. Donc, je vais pas faire et un podcast et un replay de live le même jour. Donc, lundi, Gazette numéro 117. Mardi, live numéro... Attendez, je crois qu'on est pas mal, là. On est le live 29. Ça fait déjà 29 mois qu'on fait des live Actu de King ensemble. Parce que je crois pas avoir loupé un seul mois depuis le début. Sur ce, pour débuter les hostilités, j'en ai parlé vite fait en préambule. Alors je vais sortir directement l'affiche. Tac. C'est marrant parce que ça date de novembre 2024 et c'est genre le premier résultat dans Google. Très difficile à louper cette info-là si vous vous intéressez à l'actu de King. Et en même temps, en France, on n'est encore pas trop concerné. Allez, PSG, oui, Wolvie, merci. Il y a un truc bizarre en France. Alors, j'étais aux Imaginales le week-end dernier. Il y a 2 semaines, le week-end dernier. Je sais plus. Oui, non,
Bref, peu importe, j'étais aux Imaginales. Et il y avait une table ronde sur la traduction et j'ai pas réussi à y aller. Il y avait trop de monde. Et moi, j'avais une question que j'ai pas posée non plus. J'aurais dû en profiter pour la poser à des éditeurs, mais je pense que je vais aller creuser le sujet qui est pourquoi, en France, on doit attendre 8 mois, grosso modo, pour avoir une traduction d'un roman. Surtout là, on parle d'un auteur qui vend beaucoup, on parle d'un auteur qui fait parler, on parle d'un auteur... Plus tôt tu le sors et mieux tu te portes pour essayer de le vendre, en réalité. Pourquoi nous, on va attendre genre février-mars de l'an prochain, alors que la moitié de l'Europe a sa traduction le jour de la sortie en anglais. Typiquement, en italien, ils l'ont eu le même jour, ils l'ont eu le 27 mai, le même jour que la sortie en anglais. C'est une info que j'ai pas. Si vous l'avez parce que vous connaissez un peu le milieu d'édition, n'hésitez pas à me la partager, on pourra en discuter. Mais du coup, c'est une chose que je voudrais savoir, et donc, est sortie en anglais. Et c'est là où je veux en venir. C'est difficile de passer à côté quand on est fan de King, en même temps, on n'est pas trop concerné si on lit pas l'anglais. Never Flinch, la 7e histoire avec Holly Gimney. 7, ça veut dire que, avant, si on veut tout comprendre, 1, du personnage, 2, des enjeux qu'il y a. En fait, il y a un vrai truc de... je connais quelqu'un qui a lu Si ça saigne, ou l'Outsider, non, qui a lu Si ça saigne, sans avoir lu les autres histoires avec Holly avant. En soi, ça se comprend. Le truc, c'est qu'on comprend pas trop le personnage. Et que King, c'est vraiment un personnage qu'il a présenté, qu'il a fait évoluer d'œuvre en œuvre. Et là, on est au 7e. Si on n'a pas lu les 6 avant, elle sort un peu... quand même, il redit des choses au début pour expliquer des trucs. 1, ça spoil un peu ce qui s'est passé dans d'autres romans. Et 2, Holly, pour bien la connaître, bien l'appréhender et bien l'apprécier à ce stade de l'œuvre de King, c'est bien d'avoir lu les autres œuvres avant. Donc ce que j'ai fait, c'est ceci. Pour s'en sortir, parce qu'on commence à... Moi-même, je commence à confondre les ordres de parution. On aura bientôt plus de tomes, plus de récits avec Holly que de tomes de La Tour Sombre, et ça me fait un peu mal au cœur. Après, ça dépend ce qu'on met dans La Tour Sombre. On peut très bien mettre Les Yeux du Dragon, tout ce que vous voulez, mais avant Never Flinch, dans l'idéal, il faut lire la trilogie Bill Hodges. La trilogie Bill Hodges, c'est Mr. Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. Attendez, je règle le micro. J'ai mon micro qui tombe. Idéalement, après, il faut lire aussi l'Outsider. Ensuite, il faut lire Si ça saigne. Et je dirais que l'Outsider et Si ça saigne, c'est peut-être les plus incontournables pour... non, les plus contournables. Si vous ne devez pas tout lire, lisez au moins la trilogie Bill Hodges et Holly. L'idéal, on le rappelle, quand on veut lire du King, comprendre tous les liens, tous les développements, le multivers, tout ça, machin, c'est de tout lire et c'est de lire dans l'ordre de parution. Donc idéalement, quand ça sortira chez Albin Michel en février-mars, ce serait bien d'avoir lu ces 6 romans-là. Si vous pouvez pas tout lire, je le rappelle, la trilogie Bill Hodges et Holly. Sachant que Si ça saigne, c'est une nouvelle. Là, c'est une nouvelle qui porte le nom du recueil aussi. Voilà, il y a le recueil Si ça saigne et dedans il y a une nouvelle qui s'appelle Si ça saigne. Une novella, un petit roman. C'est quand même, je dirais, 250 pages, donc en brochet. Donc c'est quand même du temps de lecture. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit encore sur Never Flinch ? On a vu que ça allait paraître chez Albin Michel qui commence à préparer la rentrée littéraire. Albin Michel a commencé à parler au Club Stephen King d'une sortie en février-mars 2026. Donc on est plutôt dans les clous en termes de délai. Des fois ils avancent un peu, des fois ils retardent un peu. On verra. Le titre français, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont traduire ? Est-ce qu'ils vont... S'ils traduisent, ce serait l'idée générale de Never Flinch, c'est « ne flanche pas ». Parce que c'est un mantra que se répète un des personnages principaux, peut-être que je reviendrai un petit peu sur l'intrigue tout à l'heure, c'est plutôt ne flanche pas. Je trouve c'est pas très heureux, ne flanche pas comme titre, donc on va voir si c'est maintenu. Et la couverture, normalement, ça devrait reprendre la couverture américaine, ça reprend toujours la couverture américaine, qui est celle-ci, et non, et c'est tout. Après, là, au début, je l'aimais pas, cette couverture américaine, et en fait, je crois que c'est Dead Hunter sur le Discord. Alors, je vous remets le lien du Discord. En vrai, on se parle beaucoup sur Discord, on se partage beaucoup d'infos. Dead Hunter, il avait chopé des copies ou des photos de premières copies de Never Flinch en brochet,
en version américaine. Moi, j'ai eu que la version anglaise entre les mains en plus. Il y a des effets de relief, il y a des effets argentés qui font qu'elle est beaucoup plus jolie que là, juste le visuel en fait. Le visuel est forcément un peu plat, il n'y a pas tous les effets qu'on veut. Moi, je suis pas hyper fan de ce visuel quand même. Moi, j'aime bien celui-là. Mais j'aime bien les couvertures colorées. Donc, ça, c'est la version anglaise. J'attends Neverflinch dans ma boîte à lettres, impatiente de lire en VO. Trop bien. Trop bien. Il est facile à lire en VO. Moi, j'en suis à la moitié. Attendez. Je vais vous montrer. Moi, je l'ai sur Kobo. Alors, en fait, je l'ai pris sur ma Kobo, là. Et je suis allée le jour même. J'étais pas en télétravail le jour même. Et je suis allée. Il y a une librairie anglaise pas très loin du bureau qui s'appelle Smith & Son. Et je me suis dit, ah, quand même. Je sais qu'à un moment donné, dans mon histoire de fan de King, je vais avoir envie de avoir tous ces textes en VO. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce que je commence pas à acheter son œuvre ? Sachant que peut-être qu'il faudrait que je me concentre plus sur les poches. Donc, mais je suis quand même allée chez Smith & Son pour aller voir à quoi ressemblait la version anglaise, parce que eux, vu que c'est une librairie anglaise dans la version anglaise, elle est là. J'en ai profité pour faire une vidéo pour vous. Mais surtout, elle coûtait... Alors attendez, parce que justement, je l'ai mise sur le Discord. Je crois qu'elle coûtait 35 €. Moi, j'ai payé ma version sur Kobo en anglais. Donc, l'avantage, c'est quand même que, 1, elle me prend pas de place parce que c'est tout petit. Et 2, je peux traduire les mots que je comprends pas. Elle m'a coûté 17 €. Et la version en anglais, la version papier était à 37,90 € chez Smith & Son. Je dis pas non. Tant pis, je pense que je me ferai ma collection VO avec des poches et d'occasion. Clairement d'occasion, parce que je lirai pas tout en VO, ça sera juste pour les avoir. Donc voilà. Et donc, je lis en anglais aussi. La difficulté que je rencontre pour l'instant, oui, c'est ça que je voulais dire, sur cette lecture, j'en suis à 46%. En gros. Attendez, je vous montre quand même la couverture. Après, c'est dommage parce que moi j'ai une Kobo Color, mais ça se voit pas que c'est une Kobo Color parce que la couverture elle est en noir et blanc. j'ai pris la version la moins chère des deux, c'était la version américaine, donc tant pis. Donc j'en suis à 46%. La difficulté que j'ai, c'est je lis lentement en anglais, donc je peux vite être frustrée de ne pas avoir l'impression d'avancer. Vu que j'ai fait toute la veille sur King autour de cette œuvre-là, je connais déjà plus ou moins les différents arcs. Donc sans connaître les détails, je connais au moins l'installation parce que King, il est très bavard en interview et il se fout de spoiler. Et en fait, je me suis déjà rendu compte en lisant des œuvres à lui de me dire, mais en fait, dans telle interview, il a dit un truc extrêmement important qu'il aurait jamais dû dire parce que ça gâche un peu le plaisir. Ils sont fous complets. Donc du coup, là, j'en suis encore au stade où la plupart des choses qu'on m'a présentées, c'est des choses que j'avais vu venir, que j'avais senti ou qui avaient été clairement dites par King en interview. Et là, je dirais, depuis 5-6%, donc à partir de 40%, on est enfin dans une partie où il y a d'autres choses qui s'installent que les choses dont j'étais déjà au courant. Et en plus, je suis pas extrêmement fan de Holly Gimney. Heureusement, il y a beaucoup de personnages dans cette histoire, parce qu'il y a plusieurs arcs différents. Donc, je m'y retrouve un petit peu là-dessus. Et surtout, je suis pas très fan de polar. Donc, le côté en anglais, je connais déjà un peu les ficelles du début. On sait que King, il a beaucoup galéré à l'écriture et peut-être qu'on le ressent un petit peu. J'aime pas le polar, je suis pas hyper fan d'Holly, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Ça fait que pour moi, c'est un peu long. C'est pas laborieux parce que c'est un vrai doudou de lire King. Ça, pour le coup, je pense que c'est un truc de tous les fans de retrouver l'écriture d'un auteur qu'on aime, retrouver son univers, retrouver... Là, il y a vraiment... On est chez King, on a ses obsessions du moment. Ses obsessions du moment, c'est la cause des femmes, le droit à l'avortement, un petit reste de Covid, il y a des propos très politiques, extrêmement féministes, probablement son récit le plus féministe qu'on ait pu lire. Et vraiment, pas mal de réflexions autour de la mort, toujours des réflexions autour de l'addiction, ça c'est sûr. Et ce truc qu'il avait déjà dit où il sait plus écrire court, il arrive plus à écrire des formats courts, et ça se sent parce que moi j'ai eu sur certaines descriptions, je sais pas si c'est parce que j'attends moins de ce livre, mais il y a vraiment des parties où je me dis,
là, c'est un peu trop long. Et pourtant, Dieu sait que c'est l'écriture de King d'être un peu long, de beaucoup d'écrire. Moi, là, je sens par contre qu'en étant à 46%, on est en train d'arriver sur une bascule où je vais vraiment aimer ce qui va arriver parce que, de toute façon, j'aime son écriture, j'aime ses personnages, je sais que les longueurs que je peux ressentir sur un début de roman, ils vont être récompensés. Cet effort-là, il est récompensé parce que c'est nécessaire pour installer des personnages qu'on va aimer, pour installer un contexte qu'on va comprendre et dans lequel on va se projeter. Et moi, quand je lis, et surtout on retrouve Barbara, et j'adore Barbara, et quand je lis, j'ai l'impression d'être avec elle et être avec eux. Et ça, c'est cool. Et j'ai hâte de le terminer. Et je prévois évidemment de faire comme j'avais fait pour You Like It Darker. Sur YouTube, j'avais fait... ça, c'est la dernière fois. Une vidéo récap. Alors, You Like It Darker, c'était un peu long. J'avais fait ça. Une longue vidéo et une vidéo plus courte. Je pense que je ferai les deux. La longue vidéo sera moins longue que celle-là qui faisait... Enfin, c'est dommage, 18 minutes 18. J'aurais presque pu faire 19-19. Où là, j'avais fait nouvelle par nouvelle, donc c'était plus compliqué. Ce que je pourrais faire la prochaine, pour la prochaine fois, c'est ce que j'avais fait pour Oli. À 21 minutes. Je pense pas que je ferai 21 minutes sur Oli. Je ferai une partie sans spoil et peut-être une partie avec spoil, on verra. Ça devrait sortir entre le 9... probablement la semaine du 9 juin. Parce que je pense que la semaine prochaine, je finis de lire. Je suis pas là le week-end prochain. Donc ça sera la semaine d'après, la semaine du 9 juin. Il y a quelque chose qui sort, avec mon avis. Qui spoilera ou pas, ça dépend. On verra. Voilà. Ah, c'est marrant, j'ai le même haut qu'aujourd'hui. Regardez-moi ça. C'est le même haut. C'est la même personne, avec le même tatouage. Sur Neverflinch, je pense que j'ai tout dit. Je sais pas s'il y a... J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de fans en France qui lisent en français. Je sais qu'il y en a qui lisent en italien, vu qu'il est sorti en italien. Après, en France, on est quand même loin d'être un pays bilingue. Je parlais un petit peu en intro du peu de promo qu'il a fait pour la parution de... Alors, attendez, je vais juste régler ça... Il a fait très peu de promo pour la parution de Neverflinch. Moi, tout ce que j'ai vu passer, c'est cette interview, qui est une interview qu'il a faite pour Toronto Star, qui est évidemment un site canadien, comme son nom l'indique. Dedans, il y a parlé de beaucoup de choses. Je reviendrai sur sa santé après. Il a donné quelques infos sur Neverflinch qu'on avait déjà, qui donne en fait je dirais les grands traits du premier tiers ou de la première moitié du roman, ce qui est dommage. Je déconseille de lire. Moi, je suis très sensible au spoil. Vous n'avez pas forcément besoin de lire ça. Et il a parlé de la jeunesse de la création de la vie de Chuck, parce que, vu que l'adaptation sort la semaine prochaine aux États-Unis, dans 10 jours en France, il fait aussi un petit peu la promo de la vie de Chuck. Et je pense que si vous ne devez voir qu'une seule adaptation de King cette année, c'est probablement celle-là. On y reviendra tout à l'heure. Il parle aussi de son amour pour la danse, du fait qu'il devait aller sur le tournage de La vie de Chuck pour faire un caméo, mais il n'a pas pu à cause de ses soucis de santé. Il a parlé un petit peu de l'approche qu'il a eue pour la réécriture d'Hansel et Gretel, qui sort au mois de septembre chez Albin Michel. Septembre ou octobre ? On a une VF qui sort. Septembre en anglais, octobre en français. C'est ça. Talisman 3 est terminé. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il travaille sur un tome 3 de Talisman, sans Peter Straub, mais avec des idées que Peter Straub lui a laissées. Il a terminé le premier jet du brouillon, il l'a laissé de côté. Probablement qu'il y reviendra, qu'il le relira, que des personnes sont déjà en train de le relire et de le corriger. Je sais que du coup, il y a des spéculations, entre guillemets, sur, maintenant que Neverflinch est paru, quelle sera la prochaine parution de King ? Parce que Neverflinch, on en a entendu parler longtemps. Au début, on en a entendu parler sous le nom de Always Holly. Après, il y a eu un autre nom. Le Always Holly, j'ai vu dans le bouquin pourquoi il était... En fait, il y a un moment donné des personnages qui se répètent Always Holly. C'est Jérôme qui discute avec un autre. Et je me suis dit, ok, donc il devait en être là de son écriture, donc il pensait que c'était ça le titre. Mais il y avait eu un autre nom de travail à un moment donné.
Donc pendant longtemps, on a su qu'il écrivait ça et c'est paru. Comme Talisman 3, ça fait longtemps qu'on sait qu'il veut écrire, qu'il écrit et maintenant qu'il a terminé. Donc ça va paraître à un moment donné. Est-ce que ce sera sa prochaine parution? Parce que, sauf erreur de ma part, on sait pas sur quoi il travaille d'autre. Parce que là, Never Flinch est paru. Talisman 3 est terminé. On sait qu'il écrit tous les jours, mais alors du coup, qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Qu'est-ce qui va paraître bientôt? Qu'est-ce qui va paraître d'autre cette année? Peut-être qu'il va... Alors enfin, entre guillemets non, parce que enfin on dirait qu'on attend qu'il publie moins, mais est-ce qu'il va du coup ne plus publier qu'un seul roman par an? Ce qui est déjà plus ou moins le cas, parce qu'il publie des nouvelles et des recueils de nouvelles, mais est-ce qu'il est en train de descendre son rythme de parution? Je sais pas, en tout cas, on sait pas quelle est la prochaine parution de King en anglais. Salut Danito, j'espère que tu vas bien, bienvenue. Bienvenue, installe-toi. On est toujours sur la partie les écrits de King. Mystère en tout cas, sur maintenant que Never Flinch est paru et qu'on sait que Talisman 3 est terminé, qu'est-ce qu'il nous réserve? Bon, il y a Hansel et Gretel, mais c'est quand même autre chose. Et alors, c'est pas sur quoi il bosse, et personne lui a demandé. Là, la seule interview qu'il y a eu, bah, personne lui a demandé. Il y a eu une question sur est-ce que Holly, il y aura d'autres récits avec elle? Il en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il l'aime bien, qu'il la trouve charismatique et qu'il aime écrire avec elle, mais on sait pas. Et sur les problèmes de santé, il y a quand même un truc. Je le sais, mais avec la victoire du PSG, je suis contente. J'en ai rapidement parlé en intro. Parce que, alors, je supporte pas spécialement le PSG masculin. Moi, je vais au parc voir le PSG féminin jouer. C'est ce qui fait que j'ai un drapeau du PSG chez moi. Parce que je vais voir les filles jouer. J'aime le sport. Parce que j'ai une maman qui était prof de sport et j'ai grandi avec l'amour du sport. Donc, j'aime les grandes compétitions et j'aime les finales de grandes compétitions. Et je regarde la finale de la Champions League quand je peux, même quand il n'y a pas des Français. Là, il y a quand même ce truc où je commence à être en manque des JO parce que les JO l'été dernier c'était vraiment le meilleur moment de ma vie. Il y a quand même ce truc où là c'est finale de la plus grosse coupe de foot, en tout cas à ce niveau-là, avec en finale une équipe française qui est en plus une équipe de ma ville de cœur. Je suis contente. J'étais contente. Le 5-0 il fait mal. En vrai, dès que le 4-0 est passé à 20 minutes de la fin, je me suis dit, il faudra arrêter là, parce que c'est juste douloureux de regarder. Mais ton somme n'est pas partagé, Danito, et je sais pas si t'as le somme parce que t'étais pour Milan, ou si t'as le somme parce que t'es pas pour le PSG. Et pour clôturer, j'ai envie de dire aux personnes qui supportent l'OM qu'ils avaient qu'à être dans des compétitions européennes cette année. Ils sont pas là, voilà, il fallait mieux jouer. Bref. La santé de King, il y a un truc. Il a 77 ans. Ce qui est vieux et ce qui est pas vieux en même temps, les hommes qui ont les privilèges que King a ont quand même une espérance de vie pas trop mal. Oh, merci Cass. Hello, comment ça va? Merci pour ton abonnement. Merci pour le resub. J'espère que tu vas bien. Ici, ça va plutôt bien. Supporter de l'OM. Oui, mais l'OM est même pas là, donc l'OM ils ont rien fait cette année. 77 ans, il lui reste statistiquement il lui reste du temps, surtout pour un homme blanc qui vit dans de bonnes conditions. Après King, il faut pas oublier. Je vais parler ça de façon très pragmatique parce que j'ai aucun tabou autour de la mort et ça va arriver à un moment donné. Et lui-même envoie des signaux de « je sais que ça va arriver ». Donc il faut en parler. C'est pas grave, c'est pas morbide d'en parler. Ça fait partie de la vie. Et King, quand il parle de son œuvre et qu'il parle de pourquoi les gens aiment l'horreur, il dit toujours que, en fait, il y a un truc qui nous lie toutes et tous, c'est la vie, la mort. On est et on meurt à un moment donné, et que de lire de l'horreur, c'est un peu une façon de se préparer à ce truc qui attend tout le monde, mais dont personne ne parle. Et moi, j'ai aucun problème à parler de ça. Au contraire, ça me fait du bien parce que c'est un truc qui me terrifie dans l'idée. King, 77 ans, blanc, riche, privilégié, pour lui, c'est facile, il a accès à tous les soins de santé, certainement qu'il mange très bien, ou en tout cas, il a les moyens de bien manger tout ça. Ça reste quand même quelqu'un qui s'est drogué pendant très longtemps,
qui a bu pendant très longtemps. Ça laisse des traces, hein, quand bien même aujourd'hui il est sobre. Je pense que les quantités de cocaïne, d'alcool fort qu'il s'est envoyé, ça a forcément laissé des traces. Il fait du sport, c'est bien, il marche beaucoup, tout ça, machin. Là, on sait qu'il a pas pu aller au tennis cette année. Et surtout, il a eu un accident en 99, hein, rappelons-le, qui a failli lui coûter la vie. Et cet accident, il a laissé des séquelles. Il a notamment laissé des séquelles physiques qui font que, physiquement, il n'est pas aussi bien que ce qu'il pourrait être. Il a eu un remplacement de la hanche il y a 1 an et demi. Les remplacements de la hanche sur les personnes âgées, ça arrive très souvent, mais ça arrive après 80 ans. Là, il avait 75 ans à ce moment-là. C'est un peu tôt. En même temps, c'est une hanche qui avait été cassée au moment où, justement au moment de son accident, et qui s'est abîmée et qu'il a fallu, qui était impossible à réparer, qu'ils ont remplacé. Et donc forcément, il retrouvera jamais la mobilité qu'il avait avant. Et là, en fait, il explique dans cette interview qu'il a aussi des douleurs au dos qui sont très très difficiles. Et le jour même de l'interview, il a fait, c'est pas des infiltrations, parce qu'il était sous anesthésie. Je marche beaucoup, c'est bon pour moi. Enfin, il a eu une intervention le jour même de l'interview pour ses douleurs dorsales. Et ses douleurs dorsales l'ont empêché de jouer au tennis cette année, alors qu'il a toujours joué au tennis. L'ont empêché de danser, alors qu'il adore danser, qu'il est tout le temps en train de danser, de faire la fête chez lui, machin. Quand je dis faire la fête, c'est pas organiser des teufs, c'est juste qu'il met de la musique et il danse, en fait, il est comme ça. Et il marche, mais il sent bien que quand il marche, ça use aussi l'équipement, donc du coup, ça commence à avoir un effet bénéfique, mais en même temps, cette espèce de cercle de c'est bon pour lui de marcher, et en même temps, ça fait tout rouiller, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Et du coup, là, c'est pas encore trop le cas dans Never Flinch, mais c'était beaucoup le cas dans You Like It Darker, dans Plus Noir que Noir, son recueil, qui est sorti il y a pas longtemps, enfin, qui est la dernière parution en français. Il a une vraie réflexion sur qu'est-ce qui se passe quand on meurt, qu'est-ce qu'on laisse après nous quand on meurt, d'où on vient, où on va, enfin, c'est vraiment ces sujets du moment. Et là, il a redit en interview, hein, dans cette interview-là, quelque chose qu'il avait dit il y a plusieurs années déjà, qui est le chien qu'il a actuellement, Molly, The Thing of Evil, la chose du mal, s'il l'aime autant, c'est aussi parce qu'il sait qu'ils ont la même espérance de vie. C'est-à-dire que là, son chien, il lui reste, je dirais, statistiquement, 7 ans de vie, 5, je crois, je sais plus quel âge exactement à Molly, et lui, il estime que probablement, il lui reste ça aussi. Et là, il dit même, dans cette interview-là, que peut-être que son chien le survivra. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va pas mourir à 95 ans, on ne sait pas, mais en tout cas, lui, c'est une chose à laquelle il pense, parce qu'il se sent vraiment régressé, il sent un peu la dégénérescence, et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et c'est marrant parce qu'aux Imaginales, il y a un éditeur qui me disait, à ton avis, quel est le meilleur moment pour sortir un nouveau livre sur King ? J'ai dit, en fait, dans les prochaines années, il va mourir. Donc si tu arrives à coller d'un point de vue marketing, c'est à ce moment-là, quoi. Et c'est terrible. Et moi, j'en parle aussi facilement parce que lui en parle en interview depuis longtemps. Vraiment, je sais pas ici qui a lu Plus Noir que Noir, mais c'est frappant dans Plus Noir que Noir. Mais c'est des nouvelles en plus, donc c'est facile. Il y a un côté un peu compulsif où t'as 12 nouvelles et dans les 12 nouvelles, t'as toujours le même sujet qui revient, tu te le prends à chaque fois en pleine tête, c'est très très parlant. Et j'avais un autre truc que je voulais dire, je sais plus ce que c'est. Bref, je suis pas en train de dire que King va mourir, juste lui, il en parle, hein. Il en parle beaucoup. Ses problèmes de santé l'ont empêché d'aller, je l'ai dit ou pas déjà, d'aller sur le tournage de l'Institut au Canada où il devait faire un caméo. Et normalement, là, ses douleurs dorsales sont soulagées. Mais alors moi, pour avoir fait des infiltrations plusieurs fois en moins d'1 an, je sais à quel point c'est juste un pansement sur une plaie béante, quoi. Ça ne résout rien. Donc en espérant qu'il se remette bien. Et ce que je voulais dire, je sais qu'il y a eu des rumeurs de sclérose en plaques. Jamais confirmé, parce qu'on m'en a reparlé il y a pas longtemps, et non, jamais confirmé, même pas évoqué, rien du tout, donc je sais pas trop d'où ça sortait. Et moi, je sais qu'au début, où j'ai commencé à suivre son actu, à m'intéresser un peu à ce qu'il faisait, donc c'est-à-dire il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, parce que c'était avant mon bac, ça fait 20 ans que j'ai passé mon bac, il y a plus de 20 ans, on parlait d'une dégénérescence oculaire qui faisait qu'il allait devenir aveugle. On n'en a jamais rien entendu parler de ça, je pense que
il est miro, il est comme moi je porte des lentilles, c'est facile, mais qu'il voit vraiment rien du tout sans ses lunettes, et que donc du coup sa maladie vient de là, mais ça a arrêté à un moment donné, je pense, dans l'idée, et il est pas du tout en train de devenir aveugle, sinon il parle tellement de sa santé en interview que il a jamais évoqué ça, tout ce qu'il dit c'est à un moment donné, je vais devenir sénile. Moi, tant qu'on me laisse écrire, je suis content d'écrire. Ça sera à ma femme et à mes enfants de décider si je dois continuer à être publiée ou pas. Mais moi, j'écrirai. Grosso modo, on en est là. Et sur ces notes joyeuses, on a quand même... je parlais tout à l'heure de Albin Michel, qui prépare la rentrée littéraire. Avant Never Flinch pour février-mars, on a aussi quand même l'annonce plus ou moins officiel. Je dis plus ou moins officiel, c'est le club Stephen King qui a récupéré l'info auprès d'Albin Michel. En général, Jérémy, il publie pas n'importe quoi, mais moi, j'ai pas eu le temps ce mois-ci d'aller à la pêche aux infos. Albin Michel avait publié en octobre 2024 Talisman, dans une édition collector, avec une version vaguement révisée. On se doutait que Territoire allait sortir à un moment donné dans la même collection. C'est confirmé. Territoire arrive en octobre-novembre 2025. Avec, là en fait, Talisman, ça reprenait la couverture américaine. Et du coup, voilà, qui est là en fait, Talisman. Et donc du coup, logiquement, Territoire devrait prendre la couverture américaine de Territoire, qui est Black House en anglais. Donc celle-ci, dans la même version un peu collector. Regardez la dinguerie. Chut, comment je coupe le son là-dessus? Non. Les droits d'édition Avec le même jaspage, tout ça. Qui date de 19... Bref, et surtout cette version-là, très très important. Territoire, ça fait partie des œuvres de King qui ont vraiment souffert de la traduction française, et il y a une 40aine de pages qui ont été coupées par le traducteur à l'époque, c'est lui-même qui l'a dit en interview, parce qu'il avait jugé à ce moment-là que c'était trop violent et trop graphique. Et donc du coup, il a décidé de ne pas mettre ces chapitres-là. Donc, dans la nouvelle édition de Territoire, on aura une nouvelle traduction qui, 1, va harmoniser, 2, corriger probablement des problèmes de trad, et 3, réintégrer ces chapitres-là qui n'ont pas été traduits. Un peu à la manière de J.C. Lattès avec Shining, on va pas se mentir. Et du coup, voilà. Du coup, on espère un peu que quand King publiera le tome 3 de Talisman, ça sortira dans la même édition. Ou avec la même, en tout cas le même jaspage, tout ça. Il y a des livres à avoir lu avant Talisman et Territoire pour le lore où ça va. Non, Talisman et Territoire, ça va. Talisman et Territoire, c'est assez proche de l'univers de la Tour Sombre, mais t'as pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit pour comprendre. Tu peux pas lire Territoire si t'as pas lu Talisman, ça c'est sûr, mais c'est pas... C'est plus le même univers que la Tour Sombre, mais il n'y a pas vraiment de personnages qui sont importants et qui transvasent d'une œuvre à l'autre. Je suis en plein jeu de rôle Donjons et Chatons, donc je ne peux pas suivre, mais je voulais juste te faire un coucou des gens de Londres qui regardent le replay. Merci Létis, amuse-toi bien, j'ai des amis qui jouent à Donjons et Chatons, apparemment c'est rigolo. J'ai jamais joué à Donjons et Chatons. À quoi on joue nous en ce moment? Non, on a fini Shadowrun Anarchy, et on joue à Cthulhu Hack. On a fini Cthulhu Hack. Enfin, on a fini notre campagne de Cthulhu Hack. Donc on cherche d'autres choses. Bon jeu de rôle, c'est les meilleurs dimanches, les dimanches jeux de rôle. Après, ceux en Actu de King, évidemment. Évidemment. Et donc, avec un peu de chance, on aura le tome 3 dans cette édition-là. Directement bien traduit. Parce que Albin Michel, ils sont marrants à avoir récupéré les droits pour refaire des nouvelles trades, mais ils continuent à sortir des trucs qui sont mal traduits. Donc, si juste ils pouvaient mettre les budgets au bon endroit, peut-être qu'on s'en sortirait. Et dernière parution qui nous intéresse, cette fois-ci plutôt en version livre audio, différentes saisons arrivent chez Audiolib. En deux tomes, différentes saisons, c'est un recueil de 4 novellas. Oui, en fait, je cherchais l'ordre. C'est ça l'ordre? Oui, c'est ça l'ordre. Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank et un élève doué, les 2 premières nouvelles, sachant que la première nouvelle, c'est quand même celle qui a donné le film Les Évadés, rien que ça, que j'ai tatoué sur le bras, là. Ces 2 premières nouvelles-là du recueil, elles sortent dans un premier volume de différentes saisons en livre audio le 25 juin,
Et les 2 autres nouvelles qui sont Le corps et la méthode respiratoire, elles sortent dans un second volume en livre audio qui lui sortira le 16 juillet chez Audiolib. Et je vous rappelle, quand vous êtes sur le site, si vous commandez des choses en passant par ces liens-là, ça me reverse un tout petit pourcentage qui me permet de faire vivre le site. Je sais pas si vous avez eu des galères sur le site cette semaine, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'hébergeur, donc il faut que je change d'hébergement. Et ça va me coûter des sous, donc n'hésitez pas, soit en gros pour donner des sous à de l'association, c'est en achetant via les liens affiliés, ça vous pouvez le faire toute l'année, ou en donnant au Tipeee, qui est à peu près partout, qui est accessible ici, voilà. Je reparlerai un petit peu tout à l'heure, parce qu'il y a eu une newsletter ce matin, j'ai envie de vous la montrer. Voilà. Attendez, je regarde. C'est bon, je suis sur mon conducteur. Côté adaptation, je le disais, on a La vie de Chuck qui sort. Attendez. Qui sort en France. Je vais vous remettre la bande-annonce. La vie de Chuck, ça sort en France le 11 juin. Alors, je coupe la musique. Hop, hop. In this moment, I am wonderful. La vie de Chuck le 11 juin en France, officiellement. Il sort dans 100 salles françaises en avant-première le 6 juin, donc vendredi prochain, dans moins d'une semaine. Notamment parce qu'il sort aux États-Unis le 6 juin, donc on a des avant-premières pour la même date, et aussi parce que le film est tellement attendu, je pense que ça va être une des meilleures adaptations cette année, enfin la moins blockbuster dans l'idée, parce que Marche ou crève et Running Man, il va y avoir un côté très blockbuster. Là, c'est Mike Flanagan, il a voulu faire Stand By Me, il a voulu faire Les Évadés, et il nous sort quelque chose de, à mon avis, beau, poétique. Moi, j'ai une projection presse dans 2 jours, je pense que je vais pleurer à la projection presse, parce que de toute façon, je pleure tout le temps, donc pourquoi pas pleurer là. L'adaptation qu'il faut voir cette année, c'est La vie de Chuck. Je le pense sincèrement, j'ai une confiance infinie en Mike Flanagan pour avoir réussi ça. Le film a déjà gagné des prix en festival, notamment au film de Toronto. Et c'est trop cool de voir autre chose à l'écran que l'aspect horrifique de l'œuvre de King. Et ça, c'est vraiment super d'avoir osé ramener au cinéma une histoire de King qui va faire vendre pour autre chose que sa réputation de maître de l'horreur. Ah là là, et ce casting de fou en plus. Oui, j'ai hâte. Donc moi je le vois mardi soir. Genre, en vrai j'aurais pu le voir depuis longtemps si les projections presse c'était pas genre le mardi à 15h. Parce que moi je travaille le mardi à 15h les gars. Voilà, et donc des avant-premières partout en France le 6 juin. Et normalement, je leur ai répondu ce matin, les producteurs, les diffuseurs en France, normalement j'aurai des places de cinéma et des goodies à vous faire gagner. Probablement dans la semaine avant la sortie, sinon ça n'a aucun sens de le faire après la sortie, donc probablement dans la semaine sur un concours rapide, je pense, peut-être plutôt sur Instagram, dans l'idée. Instagram, et j'aimerais bien faire Blue Sky, même si Blue Sky ça marche pas hyper bien. Voilà. Sinon, je garde le son coupé parce que j'ai d'autres bandes annonces à vous montrer. On a Marche ou crève, déjà, on a eu des premières photos avec une date de sortie officielle qui est le 1er octobre 2025. Là, c'est toutes les photos, je ne vous les remonte pas en détail, vous pouvez aller les voir sur le site, parce que ce qui va nous intéresser, c'est ceci est déjà l'affiche de Marche ou crève qui reprend, qui est un hommage, et ça j'adore ce clin d'œil, qui est un hommage à la couverture de la première édition de Marche ou crève. Hop, qui ressemblait à ça. Donc ça, c'est première édition de Marche ou crève en papier, signé Richard Bachman, parce que ça a été écrit sous le nom de Richard Bachman, enfin publié sous le nom de Richard Bachman. L'affiche du livre, enfin la couverture du livre et l'affiche du film. J'adore. Je sais pas, j'adore ce genre de clin d'œil où seuls les initiés ont la ref, et si on n'a pas la ref, c'est pas grave, mais ce truc de... je sais pas, c'est presque du fanservice, et moi je suis très fanservice. Ça fonctionne hyper bien, et du coup je suis trop contente. Donc on a eu l'affiche, les photos, et surtout, je vais vous passer à la bande-annonce en VF.
J'aime bien comme ça commence. Je m'appelle Ray Garati, tu peux m'appeler Ray. Moi, c'est Peter McVries. Moi, c'est Hank Olson et la marche, c'est mon truc. Ain't many that are built like me. I'm the last of my kind. On a créé la première longue marche il y a des années pour inspirer les gens chaque jour de leur vie. Souriez, les gars. Regardez, vous êtes filmés. Mec, tu dois régler ton allure et te concentrer. Tu dois avoir un plan. Bon, la VF, Personnellement, mon seul plan, c'est l'argent. You'll never find another like me. I'm the last of my kind. Continue de marcher. Fais ça. Continue de marcher. Allez, un pied devant l'autre, continue de marcher. Non, t'arrêtes pas. Debout, Carly! Troisième avertissement. Troisième avertissement. Faut en avoir dans le pantalon quand on signe pour cette marche. horrible Je la vais VF. pas vous lire tout le règlement, mais en résumé, ça donne ça. Si vous descendez... Là, la voix qu'on entend, c'est censé... Attends, ouais. La voix qu'on entend, c'est censé être la voix de Marc Hamill. Hein. Je dis, ils ont au moins pu essayer de prendre la personne qui le double d'habitude pour reprendre sa voix. Je remets. En dessous des 5 km/h, c'est la fin du voyage. Je trouve ça assez osé. Et c'était un des... Et après, je répondrai à vos messages sur le chat. Un des questionnements, au moment où c'est vraiment devenu concret pour une fois, c'était... Est-ce qu'ils vont oser montrer des enfants morts au cinéma? Alors du coup, là, on a des ados vaguement plus âgés que ce qu'il y a dans le bouquin. Donc je pense qu'ils s'en sortent un peu comme ça. Et si, hein, là, un peu comme Flanagan avec Dr. Sleep, on a un gamin dans un... En dans une en guerre de dessous sang, des là. 5 km/h, c'est la fin du voyage. Marchez jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Qui est prêt à gagner? Ça m'a pris un moment avant que je comprenne. C'est marche ou crève. Vous marcherez autant que vous pourrez. Mais parfois, le corps ne vous écoutera pas. Pour certains, le cœur lâchera. Pour d'autres, ce sera la tête. Et le sang coulera sans crier gare. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Et pas de ligne d'arrivée. Euh, 1er octobre au cinéma dans les salles françaises. Et et un truc que je voulais dire, j'ai oublié ce que c'était. Ça s'annonce assez quand même, assez violent quand même. C'est son année au cinéma, non. Il y a pas mal de films qui sortent adaptés de ses œuvres. Oui. On a déjà eu Le Singe. Il y a La Vie de Chuck qui arrive. Il y a Running Man et Marche ou Crève qui arrivent. Et côté série, on a L'Institut et Welcome to Derry qui arrivent. Et Carrie qui est dans les tuyaux. Et j'ai l'impression d'en oublier un. Mais non, je crois que c'est tout. Et oui, ça fait longtemps qu'on en parle de Marche ou Crève. Et je pense qu'à l'époque, en plus, on en parlait. Franck Darabont a eu les droits pendant très longtemps. Et tout le monde attendait beaucoup Franck Darabont. Franck Darabont, c'est entre autres celui qui a fait Brume. Et Brume, en fait, parce que je parle surtout de Brume, parce que Brume, il y a une version noir et blanc qui existe, qui est assez belle. Et du coup, Darabont, il voulait faire un Marche ou Crève en noir et blanc aussi. Et là, ça sera pas le cas. Mais en fait, ça a l'air de bien fonctionner. Je pense que ça fait vraiment thriller pour ados. Dans la vague, c'est le réalisateur de Hunger Games. Il a fait ce qu'il sait faire pour le même public, avec le même âge de personnage plus ou moins. Je trouve que ça fonctionne. En réalité, j'ai assez hâte de le voir. Donc, 1er octobre au cinéma. Est-ce qu'on passe tout de suite à l'autre bande-annonce? Oui, l'autre bande-annonce qu'on a eue. Ça veut dire que vous avez déjà parlé de l'Institut la dernière fois. L'autre bande-annonce qu'on a eue, c'est celle de Ça, Bienvenue à Derry. Pareil, je vais vous montrer la VF. Hein. Désolée, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit accessible au plus grand monde, tous ces lives et tout, parce que le but, c'était quand même ça, de Stephen King France. Moi, je lis, je regarde en VO. Il y a plein de monde qui attend les VF, donc quand j'ai les bandes annonces en VF, je mets les VF.
Oui, bah, Welcome to Derry, j'y arrive. C'est à la suite de mon conducteur. On en a parlé le 20 mai sur le site. Merci Danito. Je devrais t'envoyer mon conducteur et quand je saute des trucs, tu me le dis. L'autre bande-annonce, c'est ça et surtout... Non, on va en parler après. Faites-moi penser qu'il faut qu'on parle de Gripsou après. Mon pauvre. Allez, monte avant d'attraper la mort. Dis-nous où tu habites, et on te ramène chez tes parents sains et saufs, d'accord? Je veux pas retourner à Derry. Nous venons d'emménager en ville. Papa! Mon chéri. Ça fait 4 mois aujourd'hui. Et ils ont même pas retrouvé le corps. Donc c'est un meurtre. Ces histoires d'enfants qui disparaissent. Je dois m'inquiéter? C'est toujours une bonne idée de garder ceux qu'on aime près de soi. Aucun adulte ne croira jamais ce qu'on a vu. Et ça m'étonne pas. Ça fait des années qu'il se passe des trucs comme ça à Derry. Les enfants, ne vous mêlez pas de ce qui concerne la police. J'ai entendu des voix. Dans les tuyaux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a quelque chose de maléfique ici. À Derry. Voilà, j'ai plein de trucs à dire sur cette bande-annonce. Je vous remets la musique. En gros, moi, la première impression que j'ai et qui me déplaît un peu, j'ai adoré sa chapitre 1. Il n'y a pas de sujet. J'étais moins fan du chapitre 2, mais parce que pour moi, la barre était tellement haute sur le chapitre 1 que le 2... soit il fallait le faire en 2 parties, soit il fallait... Je sais pas, les acteurs étaient trop connus, ça a tendance aussi à un peu me couper de l'histoire. Il y a plein de choses pour moi qui ne fonctionnaient pas dans le 2. Mais les adaptations étaient vraiment bonnes. Là, c'est les Muschietti encore qui font... c'est Barbara et Andrés Muschietti. Barbara, elle produit et son frère Andrés réalise. C'est le même duo qui est sur la série. Donc évidemment, on retrouve les mêmes codes, on retrouve du coup le même personnage pour Gripsou, je reviendrai sur Gripsou. Là, ce que j'aime pas, ou ce qui me fait un peu peur dans cette bande-annonce, c'est j'ai l'impression de voir la bande-annonce du premier film. En fait, je vois pas la différence, je vois pas ce qu'ils proposent d'autre et de nouveau, que juste surfer sur la vague de la mécanique du premier film de oh là là, les adultes sous l'emprise ou aveuglés par cette espèce de truc qui est ça, et des gamins qui vont devoir se battre contre un mal que personne ne voit, et ça va être le passage à l'âge adulte. Là, j'ai vu la bande-annonce du premier film, et j'aime pas ça, parce que du coup, c'est du ressucé pour moi, et ça n'a pas d'intérêt, et ça ajoute rien à l'œuvre. L'avantage d'une série sur ça, qui est censée se concentrer un peu sur les origines, c'est se servir du matériau que King a disséminé dans toute son œuvre, et quand je parle de son œuvre, je parle pas que de ça, pour essayer de nous offrir quelque chose peut-être de plus... déjà donner le matériau qu'il nous a donné et le repasser à la moulinette pour tirer un peu le fil en se disant ok, à telle période, il est peut-être arrivé comme ça, je sais pas ce qu'on peut en faire exactement, et là j'ai pas trouvé ça. Ce qu'on sait sur cette première saison, parce qu'il y en aura 3, en tout cas elle est prévue en 3 saisons, ce qu'on sait sur cette première saison, c'est on va se concentrer sur des événements qui sont dits dans le roman, qui sont les événements du Black Spot. Le Black Spot, c'est la boîte de nuit où sont morts les parents de Mike Hanlon. Et où en fait l'idée, je pense que le propos, ça va être autour du racisme, les restes de la ségrégation, ce genre de choses, c'est ok. On perd un petit peu l'idée de les origines de Gripsou, tel que c'était le but un petit peu de la série au départ. Peut-être que c'est juste pas montré dans la bande-annonce, ça on ne sait pas. Moi, ce qui me gêne là, c'est en fait quand ils ont, dans toute la promo qu'ils ont faite autour de Gripsou et de comment on a fait un déguisement pour Bill Skarsgård, parce que c'est le même acteur qui reprend le même rôle, il disait en fait c'est un personnage
je trouve qu'il y a un truc très fort avec Gripsou qu'ils avaient réussi dans l'adaptation, c'est... En fait, Gripsou, c'est une version de ça. C'est-à-dire, ça, c'est une espèce d'entité qui se nourrit de la peur et qui, du coup, va chercher à faire peur, et qui est un truc un peu hésitant, et donc, du coup, parfois, un peu grotesque, un peu tâtonnant, qui teste, qui fait des choses cheloues, et c'est pour ça que Gripsou, il est chelou, et qu'il va aller chercher dans la noirceur humaine, et c'est pour ça que dans le roman, il y a des espèces de notions presque de pédophilie avec ce personnage-là, et ce qui est vraiment dérangeant, et qu'ils n'ont pas repris dans les films, on comprend très bien pourquoi ils les ont pas repris, et où en fait, je me souviens quand ils avaient parlé de la création de Gripsou pour le cinéma, ils avaient repris ça dans son costume en se disant, en fait, c'est... Ça, il arrive, il se dit « Ok, les clowns, ça a l'air de faire peur aux enfants, il faut que je prenne une apparence de clown, et donc du coup, je vais reprendre là un petit peu de tel clown de telle année, de tel clown de telle année, un espèce de mélange de différentes époques. » Je parle juste sur le style vestimentaire. Et là, de ce qu'on voit, mais peut-être que ce sera pas le cas, j'ai l'impression que c'est le même Gripsou, et ça, pareil, ça me dérange. S'il revient tous les 27 ans, il est censé, tous les 27 ans, changer... En fait, il change déjà de en quoi il se transforme, parce qu'il y a des choses qui font peur certaines années et pas d'autres. Genre, typiquement, dans le roman, on est full loup-garou, comment ça s'appelle, les hommes momies, ce genre de choses, parce que c'est ce qui fait peur au cinéma à cette époque-là. Donc, du coup, c'est facile à faire. Et donc, quand on est 27 ans plus tard, c'est plus les mêmes peurs, donc il se transforme en autre chose. Et là, du coup, je me dis, si on veut garder le clown à chaque fois, ok, mais il faut qu'il soit un peu différent. Après, là, ok, on voit juste une silhouette. Moi, ce qui me fait me dire qu'ils vont quand même réussir à faire un clown différent, c'est... Je pense que cette série, elle est quand même plus motivée par le fait de faire de l'argent que par le fait d'explorer l'or. Et pourquoi pas ? Ça n'empêche pas de bien explorer l'or. Juste, en fait, il y a un vrai sujet avec Gripsou, c'est la quantité de produits dérivés et de figurines avec ce clown qui est absolument colossale et hallucinante, et j'ai arrêté de faire des news sur le site pour dire nouvelle figurine du clown, parce que sinon je ne faisais plus que ça, c'était insupportable. Là, c'est leur occasion de sortir un nouveau design, en fait. Et je pense... Là, j'ai l'impression qu'elle change pas, mais que le design du clown va changer. Donc on verra bien. On sait que Bill était content de reprendre ce rôle-là, qu'il a l'impression d'être allé plus loin que dans les films, parce qu'à la télé, on peut être plus violent, on peut être plus pervers, on peut être plus pernicieux. Je pense qu'on peut être plus proche du Gripsou originel. J'ai juste, des craintes là-dessus. Après, si la série fonctionne, elle est prévue en 3 saisons. Chaque saison va revenir 27 ans en arrière. Donc là, on est 27 ans avant les... C'est quoi l'année au début ? 27 ans avant le roman. Du coup... Il y avait une date, je suis pas folle. Il y avait une date à un moment donné. C'était pas tout au début. Années 60, je crois, 62. Parce que du coup, si... Non, c'est pas ça. J'avance, je pense que c'était là. 62, c'est ça. Donc du coup, là, c'est 62. Saison 2, ce serait 27 ans avant. 63, ce serait encore 27 ans avant. J'espère que le fait qu'on voit une indienne discuter à un moment donné, ça va un peu poser ici les origines de Gripsou. Je suis pas sûre. On verra. Je pense que là, c'est la première bande-annonce. Évidemment, ils peuvent pas tout montrer, ils peuvent pas tout dire, ils peuvent pas répondre à toutes nos attentes. On verra, ça arrive à l'automne sur... on a une date ? Non, on n'a pas de date. Sur Max. Donc on a un peu de temps... là, elle est très en avance, la bande-annonce, quand même. Donc on a un peu de temps de voir des choses qui vont creuser un peu plus dans le sujet d'ici là. Ça fait très réchauffer, il n'y a pas de trame d'un livre à suivre, donc j'ai peur que ce soit pas ouf. En vrai, s'ils prennent l'histoire du Black Spot, ils peuvent en faire une saison en étirant le truc, mais en effet, qu'est-ce qu'ils vont raconter d'autre, quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont apporter à l'univers, plutôt que juste répéter ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été fait. Ce qui serait dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que les Muschietti, ils connaissent très bien l'œuvre de King, et qu'ils peuvent très bien aller plonger ailleurs, dans toute la cosmogonie qu'il a créée, d'aller voir un peu cette histoire de tortue, et son implication dans la Tour Sombre, et essayer de faire des ponts comme ça, mais Le truc, c'est que l'univers étendu de King, il n'existe pas au cinéma et à la télé, il n'existe que dans les romans, et ça, c'est dommage.
J'ai fini sur la partie adaptation, messieurs dames. Et on approche bientôt de la fin parce que j'ai pas grand chose pour le reste. Parce que oui, adaptation c'est terminé. Je vous en parlais tout à l'heure. Je voudrais vous montrer juste sur le Tipeee de Stephen King France. Je vais aller me chercher. Alors attendez, c'est quoi déjà ? C'est ça l'adresse ? Sur le Tipeee de Stephen King France, il y a en plus des goodies qui sont là depuis longtemps, hein, les badges, les stickers, les marque-pages, le carnet qui me reste encore et les tote bags. En plus de ça, maintenant, chaque mois, il y a une newsletter. J'aimerais bien vous la montrer, la newsletter, donc j'arrive à me connecter. Ah, attendez, est-ce que si je vous sors ça, ça marche ? Ah non, vous voyez pas cet écran-là. Alors attendez, je sais ce que je vais faire. Il est où ? Ouais, j'ai changé vite fait parce que là du coup je suis connectée et vous allez pouvoir voir. Je vais vous montrer à quoi ressemble une newsletter. Elle est accessible dès 1 € par mois. Elle sort, en général j'arrive à la sortir tous les premiers du mois, si ce n'est en tout cas le 1, 2, 3 du mois, elle est sortie, c'est sûr. Dedans, je résume toute l'actualité. Donc son actu à lui. Grosso modo ce qu'on s'est dit là, mais au moins vous avez directement les liens pour creuser et c'est juste un truc en plus qui permet de me soutenir, hein, en gros. Les sujets des adaptations, le bazar, l'agenda, le même format qu'on fait ici, et le coin lecture, qui est le coin où, vu que je lis beaucoup, je me suis dit que je parle beaucoup de livres avec beaucoup d'entre vous, que j'allais en profiter de cette newsletter pour faire des petites recollectures perso dans le sens où c'est pas du King, mais c'est quand même en lien avec King, et notamment ce mois-ci, je vous parle de La nuit ravagée de Jean-Baptiste Delamo, qui est probablement le livre le plus kingien que j'ai pu lire, et le plus proche de ça que j'ai pu lire, ça en était vraiment perturbant. J'ai lu Rosemary's Baby, qui est un gros classique que King adore, et j'ai lu Les Vagabonds, parce que King a dit que c'était pour lui la meilleure histoire de vampire qu'il ait jamais lue depuis Laisse-moi entrer, et donc du coup ça m'a intriguée, donc je l'ai lu. J'essaye chaque mois dans ma pile à lire de lire au moins un livre que King a recommandé, comme ça j'arrive à vous en parler dans la newsletter. Et en vrai ça me fait découvrir des trucs cool, parce qu'il a tendance à lire des trucs cool quand même, et pas que du fantastique, et ça c'est chouette. Voilà. Donc la newsletter elle est accessible si vous donnez au Tipeee à partir de 1 €. Vous recevez une alerte quand elle sort dans votre boîte mail, et sinon elle est dans la partie news du Tipeee de Stephen King France, et normalement si je fais ça... Alors mince, je suis pas sur la bonne fenêtre. Si je fais... On le refait, j'arrive. Hop. Vous pouvez venir soutenir sur Tipeee. Et pour terminer, je reviens. Ça a marché. J'ai du délai. Tac. Pour terminer la partie agenda. Très simple, la partie agenda. On a le 4 juin. Bon, ici, le 1er juin, c'est aujourd'hui le live actu de King. L'intégrale des 4 saisons de Creepshow qui sort chez ESC Distribution. On n'a pas d'infos sur une 5e saison, donc du coup, il n'y aura peut-être pas de suite. Donc, let's go prendre les saisons 1 à 4 qui sont en un joli coffret chez ESC. En plus, ESC, je trouve qu'ils font toujours des belles éditions, c'est propre et tout, les menus sont cool. Donc, Blu-ray DVD, n'hésitez pas à aller acheter. Je vous en ai parlé, la vidéo de choc au cinéma le 11 juin, avec des avant-premières partout en France dès le 6 juin, et probablement un concours sur les réseaux sociaux de Stephen King France pour gagner et des places et des goodies. Et par goodies, normalement, on m'a dit affiches et stickers. Et j'en ai parlé aussi tout à l'heure, différentes saisons, le premier volume, donc avec les 2 premières nouvelles, c'est-à-dire Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank et Un élève doué, en version audio chez Audiolibre le 25 juin. Voilà. Je crois que c'est tout pour ce Twitch de l'actu du mois de mai chez King. Et on va jouer après, je vais faire une rapide pause, après on va jouer. Ah, merci Darjeeling pour ton Prime. Merci beaucoup. C'est gentil, c'est trop gentil. Ça me fait plaisir. Oh là là. Je devrais streamer plus souvent, j'oublie à chaque fois le plaisir que c'est d'être avec vous en stream. Merci. On va passer, je vais faire une rapide pause. Si vous n'avez pas de questions,
de réflexion, de suggestions, de remarques ou quoi que ce soit, de toute façon je reviens, hein, je suis toujours là, je reviens dans 5 minutes. On va aller faire un jeu, on va jouer à... J'ai vu quoi? Paper Trail, qui est un jeu d'énigmes avec du papier qu'on plie et qu'on déplie un peu façon origami. C'est typiquement mon type de jeu, des petits jeux indés. Celui-là fait pas peur a priori. Mais du coup j'ai envie de le tester, donc on va aller faire ça. Merci Darjeeling, merci beaucoup de me suivre. Voilà, écoutez, on fait une rapide pause. Merci d'avoir été là sur cette première partie. Merci pour les personnes qui étaient en replay sur YouTube. On a tenu pile poil 1 heure. Je vous dis à tout de suite pour un jeu.